gens-là grandissent et vivent tout le temps entre eux, dans un entre-soi de classe absolument permanent. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a très peu de représentants des ouvriers et des employés, pour ne pas dire pas du tout. Que ce soit dans les cercles, que ce soit dans sa société de conseil, que ce soit dans les remises de Légion d'honneur, ils sont toujours entre eux, dans une consanguinité sociale de tous les instants, qui fait qu'ils se sentent impunis. Il y a une impunité de classe qui est extrêmement forte. Et ils se croient véritablement les meilleurs. Il y a une phrase de Paul Nizan que j'ai mémorisée dans Les Chiens de garde, écrit en 1932, qui est tout à fait révélatrice, qui colle très bien comme exergue pour l'histoire de Fillon. La bourgeoisie travaille pour elle seule. Elle exploite pour elle seule, elle massacre pour elle seule. Mais elle doit faire croire qu'elle travaille, qu'elle exploite et qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Mais elle doit faire croire qu'elle est juste. Et elle-même doit le croire. C'est ça qui est important, cette chute. Et elle-même doit le croire. Je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Ce qui est incroyable, c'est que parce que c'est une femme, il faudrait peut-être la cantonner, comme j'ai lu dans cet article, à la confection de confitures ou alors de tartes aux pommes. Le travail politique réalisé par François Fillon depuis 1998 est la preuve du travail réalisé par son épouse. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement interdire en fait d'employer son conjoint? Si on l'interdit pour les hommes politiques, il faudra l'interdire pour les épiciers, les bouchers. C'est pas de l'argent public, le salaire d'un épicier. Si par exemple, si vous prenez par exemple un médecin ou un chirurgien qui opère avec sa femme infirmière ou un médecin qui a sa femme assistante médicale, pardonnez-moi de vous dire qu'avec la sécurité sociale, il vit à 90% d'argent public. Un collaborateur parlementaire, d'ailleurs, c'est un motif de fierté chez nous, en brut, en moyenne, c'est 3 250 € brut pour les femmes et moins de 3 000 € pour les hommes. Ça doit être un des rares cas où les femmes sont mieux traitées que les hommes. On peut avoir de jeunes étudiants qui se retournent vers leur père en disant toi qui peux tout, tu peux peut-être nous aider aussi à travailler. C'est des choses qui arrivent dans toutes les bonnes familles. Une réaction? C'est la défense de la classe, c'est parfait. On voit bien comment il est défendu, porté. Mais encore une fois, avec les arguments les plus maladroits, les plus abracadabrantesques, enfin, je veux dire... Mais écoute, je suis d'accord avec vous, mais il faut vous rendre compte que la classe politique est tellement dissociée, déconnectée du peuple, que le mensonge est devenu une manière de gouverner aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. Ils s'en tapent de dire ça. Nous, on se dit c'est pas possible qu'ils se défendent comme ça. Ils disent ce qui leur vient, ce qui se passe. Les classes sont, Charlot, déconnectés du peuple. Je veux dire, ce sont des gens qui, chaque week-end, rentrent dans leur circonscription. Pendant 2 jours, 3 jours, ils sont en contact de leurs électeurs. Et d'ailleurs, ce que tout le monde dit, c'est que la deuxième semaine de l'affaire, si vous voulez, c'est justement les retours de ces électeurs qui, en fait, ils commencent à lâcher Fillon les uns après les autres. Ça, c'est autre chose que ses concurrents veuillent qu'il lâche. Mais vous dites déconnecter de leurs électeurs. Oui, mais ça, c'est très important, parce que si vous voulez, comment est-ce qu'ils vivent, leurs électeurs? Comment est-ce que ces grands bourgeois vivent le reste de la société? Il y a des processus de déshumanisation, de mépris de l'autre dissemblable qui sont extrêmement forts. C'est une instrumentalisation de leurs électeurs. Ce qu'ils cherchent, c'est des voix. On a vu François Fillon instrumentaliser la religion catholique. Ils sont sans cesse en train d'instrumentaliser pour le bénéfice de leur prédation, pour le bénéfice de leurs privilèges, pour le bénéfice de leur pouvoir. Et donc, nous, si vous voulez, ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est qu'on n'a pas la même tête. Ils pensent de façon différente de nous, ils utilisent des mots différents de nous, ils sont sur une autre planète. Et c'est très difficile, nous qui avons des valeurs d'égalité, de partage, qui avons des valeurs morales très fortes, eux, non. C'est pour ça que je reviens à cette phrase de Paul Nizan, qui est essentielle. Il faut comprendre le fonctionnement de classe d'une oligarchie qui, aujourd'hui, s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs. En réalité, je ne renonce jamais. Alors, très bien. Avec la sociologie, on peut aller très loin.